Bonjour les amis, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui dans la salle à manger qui est déjà bien connue pour le poêle à bois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment poncer en profondeur une table afin de la restaurer. Donc cette table ancienne était dans la maison lorsque nous l'avons achetée. Et contrairement à la table gratuite où j'ai juste fait un petit rafraîchissement, ici, on va vraiment attaquer ponçage en profondeur et vous allez voir qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a de nombreuses traces. D'ailleurs, certaines traces ont été provoquées au moment où j'ai fait la vidéo sur la grande farandole de cirage de meubles. Et voilà ici évidemment une trace sans doute d'un pot qui était bien trop chaud. Alors au niveau de l'équipement, on va dire que c'est relativement classique. On va utiliser une bâche pour protéger le sol. Ensuite on va utiliser l'outil multifonction. On va principalement utiliser cette fois-ci un plateau de 93 ou de 93 parce qu'on va faire du ponçage plutôt doux, principalement sur les parties du bas. Je vais aussi utiliser la ponceuse Orbital, c'est ma ponceuse préférée pour les surfaces planes. Et donc on va mettre la bâche, comme je suis seul, on va être un peu sioux. Vous avez déjà vu la vidéo sur l'outil multifonction. Vous avez d'ailleurs déjà vu cette machine dans une masterclass qui était celle sur comment poncer un châssis de fenêtre en bois. En tout cas, c'est pour le ponçage extrêmement pratique. Donc ici actuellement, il y a un petit plateau de 80. Ça c'est normalement pour vraiment faire du ponçage où on enlève beaucoup de matière. Ici ça va pas être le cas, je vais juste un peu dévernir. Donc le plateau est préparé. Ici je vais commencer par du 120, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le 120 a l'air d'être tout à fait adapté. Ok, donc maintenant on a une situation assez bizarre, c'est que mon plateau est neuf et le papier est neuf. Donc la question c'est pourquoi est-ce que ça ne tient pas? Parce que tant que ça ne tient pas, mon intervention va être bien handicapée en termes d'efficacité. Si vous pouvez régler l'intensité, veillez bien à mettre sur le minimum. Donc je vais utiliser une simple feuille de papier. De toute façon ici il n'y a pas de surface à enlever, c'est plutôt pour enlever le vernis.
Donc on va prendre du 240. Bon, ça marche plutôt pas mal. Donc on va rester sur le papier de verre. Un tout petit point sur la stratégie, donc ici je l'ai basculé, donc je vais faire tout ce qui est accessible de ce côté-là, et après je basculerai la table de l'autre côté. Ok, on a fini un côté, on va retourner la table pour faire l'autre côté. Et maintenant, on va dépoussiérer un peu et ce sera l'occasion de faire un petit contrôle qualité. Si on voit encore des taches de vernis, ce sera l'occasion de les retirer. Donc voilà, typiquement, ce qu'on cherche dans le contrôle qualité, c'est ce genre de traces ici, pour que ce soit vraiment bien propre. Ok les amis, la partie basse est faite. Donc maintenant on va s'attaquer au plat de résistance. Et on va donc enlever un peu de matière sur ce dessus. On va essayer de rattraper ces taches.